Imagina que todo elo que conos sobre la mort y la confianza se desmorona en un solo instant. Una noche que debería ser perfecta, que debería estar llena de risa y recuerdo feliz, se convierte en el momento más desconcertante de tu vida. ¿Qué harías si te dijeran que todo elo que había construido era una mentira? Hoy te traemos una historia que te hará reflexionar, te hará cuestionarte sobre las relaciones, sobre el perdón y sobre lo que realmente significa empezar de nuevo. Pero, hoy, esta no es una historia común. Es secreto, giro inesperado y decisión que cambiarán vida para siempre. Así que no te muevas, porque lo que está a punto de escuchar podría ser más cercano a tu propia realidad de lo que cree. ¿Está listo para descubrir cómo la vida de una persona puede dar un giro completo en una sola noche? Antes de seguir, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificación. Aquí compartimos historia como esta, llena de emoción, aprendizaje y momentos que te marcarán. No te lo pierdas. Alice passa ses doigts sur le tissu doux de sa robe pour la énième fois, ajustant les plis invisibles dans un geste presque mécanique. Elle avait choisi cette robe pour une raison précise, une teinte bleu nuit qui mettait en valeur ses courbes et faisait ressortir ses yeux. C'était la préférée de Marcos, son mari, celle qu'il avait complimentée la première fois qu'elle l'avait portée lors d'une soirée entre amis. 10 ans de mariage, et elle voulait encore lui couper le souffle. Dans le reflet du miroir, Alice observa une femme différente de celle qu'elle voyait tous les jours. Ses cheveux, soigneusement ondulés, tombaient en cascade sur ses épaules, et son maquillage léger illuminait son visage. Elle inspira profondément. Ce soir devait être parfait. Le salon était transformé. Des bougies allumées projetaient des ombres dansantes sur les murs, tandis qu'une table impeccablement dressée trônait au centre de la pièce. Alice avait passé l'après-midi à tout organiser, nappe blanche, couvert en argent, assiette en porcelaine. Chaque détail avait été pensé avec soin, jusqu'aux roses fraîches dans un vase de cristal. L'arôme de la lasagne, le plat préféré de Marcos, flottait dans l'air, se mêlant au parfum des fleurs. Les enfants, Léa, 8 ans, et Julien, 6 ans, étaient chez ses parents pour la nuit. Une soirée rien que pour eux. Cela faisait des mois qu'Alice rêvait de ce moment. Ces dernières années avaient été éprouvantes, entre le travail, les obligations familiales, et les disputes de plus en plus fréquentes avec Marcos, leur relation semblait s'être perdue dans le tumulte du quotidien. Mais ce soir, Alice voulait croire en un renouveau. À 19 heures précises, le son familier de la voiture de Marcos résonna dans l'allée. Alice ressentit une montée d'adrénaline. Elle ajusta une dernière fois un couvert sur la table et se dirigea vers l'entrée, son sourire déjà prêt. « Bon anniversaire de mariage, mon amour », lança-t-elle joyeusement en le voyant entrer. Marcos, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon noir, lui adressa un sourire qu'elle trouva étrange. Il tenait une petite boîte élégamment emballée. « Bonsoir », répondit-il avec une voix plus distante que d'habitude. Alice fronça légèrement les sourcils, mais décida d'ignorer ce ton. Peut-être avait-il eu une journée difficile au travail. Elle le guida jusqu'au salon, espérant que l'atmosphère romantique dissiperait ses tensions. « Waouh !» dit-il en jetant un regard autour de lui. « Tu t'es donné du mal. »« Tout pour toi », répondit-elle en déposant un baiser léger sur sa joue. Cependant, quelque chose semblait décalé. Marcos s'asseyait à table, mais son regard fuyait celui d'Alice. Il jouait nerveusement avec ses doigts, évitant les compliments habituels qu'elle attendait. Ils dînèrent dans une ambiance étrange. Alice tentait de raviver des souvenirs de leur début, racontant des anecdotes et posant des questions sur leurs rêves pour l'avenir. Mais Marcos répondait par des phrases courtes, parfois monosyllabiques. « Est-ce que tout va bien ?» finit-elle par demander, incapable d'ignorer l'éléphant dans la pièce. Marcos releva la tête, mais son sourire semblait forcé. « Oui, désolé, c'est juste le travail, beaucoup de stress en ce moment. » Alice voulait le croire. Elle voulait penser que c'était la seule raison. Mais quelque chose en elle savait que ce n'était pas toute la vérité. Après avoir débarrassé la table, elle apporta un dessert qu'elle avait préparé avec soin, un gâteau au chocolat riche et fondant, leur dessert favori. Pour la première fois de la soirée, Marcos sembla montrer un peu d'enthousiasme. Il posa la boîte qu'il avait apportée sur la table et la poussa vers Alice. « Ouvre », dit-il, un éclat étrange dans les yeux. Alice sentit son cœur s'accélérer. Malgré l'atmosphère pesante, elle s'autorisa un instant d'excitation. Était-ce un bijou? Un billet pour un week-end surprise? Elle défit lentement le ruban, savourant l'anticipation. Mais lorsqu'elle ouvrit la boîte,
Son sourire s'effaça instantanément. À l'intérieur, il n'y avait ni collier, ni lettre d'amour. Juste une pile de documents. Elle saisit le premier feuillet et, en lisant les premières lignes, sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était un contrat de bail. Un appartement, situé dans un quartier chic, loué au nom de Marcos. Et la date sur le document indiquait que le bail avait commencé il y a 6 mois. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Marcos évita son regard, jouant avec le coin de sa serviette. « C'est compliqué, murmura-t-il. « Alors explique-moi, insista Alice, ses mains tremblantes. Il inspira profondément, comme s'il cherchait ses mots. C'est un endroit où je vais pour travailler, quand j'ai besoin de calme. Et pourquoi je ne le savais pas? Pourquoi ce secret? Marcos haussa les épaules, évitant toujours de croiser son regard. Je ne voulais pas t'inquiéter. Alice sentit une vague de colère monter en elle. Elle se leva, fixant Marcos avec une intensité qui le força enfin à relever les yeux. Tu crois que je vais gober ça? Un appartement secret, payé avec notre argent, et je suis censé ne pas m'inquiéter? Marcos resta silencieux, son visage impassible. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Lança-t-elle, sa voix brisant le silence oppressant. Mais il ne répondit pas. Alice sentit un mélange de rage et de douleur l'envahir. Pendant 10 ans, elle avait cru en cet homme. Elle avait construit une vie, une famille avec lui. Et maintenant, tout semblait reposer sur un mensonge. Sans attendre une explication supplémentaire, Alice quitta la pièce, laissant Marcos seul dans le salon. Elle monta dans leur chambre, son cœur battant à tout rompre. Dans la pénombre, elle s'assit sur le lit, les mains tremblantes. Elle devait comprendre. Mais pour cela, elle avait besoin d'aide. Quelques minutes plus tard, elle attrapa son téléphone et composa un numéro familier. « Lara ?» murmura-t-elle lorsque son amie décrocha. « J'ai besoin de toi. » Alice regardait son téléphone posé sur la table de la cuisine. L'écran était éteint, mais sa conversation avec Clara résonnait encore dans sa tête. Son amie lui avait promis de venir dès que possible. Pendant ce temps, Alice essayait de garder le contrôle, mais son esprit ne cessait de tourbillonner. Le bail de l'appartement lui revenait sans cesse à l'esprit. Comment avait-elle pu ne rien voir venir? Quelques heures plus tard, Clara arriva, portant un sac rempli de croissants et un thermos de café. Elle savait qu'Alice n'avait probablement rien mangé. « Bon, dis-moi tout », lança Clara en s'asseyant face à elle. Alice prit une grande inspiration et lui raconta tout. Le dîner, l'étrange comportement de Marc, et, bien sûr, les papiers dans la boîte. Clara resta silencieuse, mais son regard s'assombrissait à mesure qu'Alice avançait dans son récit. « Et il t'a juste dit que c'était pour travailler? Un appartement secret, payé avec votre argent commun, et il pense que tu vas avaler ça? Je ne sais pas quoi penser, Clara. Peut-être qu'il dit la vérité, mais pourquoi le cacher? » Clara secoua la tête avec détermination. « Alice, il y a quelque chose qui cloche, et tu le sais aussi bien que moi. Si tu veux des réponses, il va falloir que tu fouilles. » Alice hésita. Elle n'avait jamais été du genre à fouiller dans les affaires de quelqu'un, encore moins celles de son mari. Mais la douleur et l'incertitude étaient devenues insupportables. « D'accord, mais je ne sais même pas par où commencer. » Clara sourit, déterminée. « Heureusement pour toi, j'ai un plan. » Pendant les jours qui suivirent, Alice commença à chercher des indices. La première étape fut le bureau à domicile de Marc. C'était une pièce qu'il gardait toujours soigneusement fermée, prétextant qu'il y avait des documents de travail importants. Mais maintenant, Alice savait que la clé était sur l'étagère du salon, dissimulée derrière un livre. Elle entra dans la pièce un matin, quand Marc était au travail et les enfants à l'école. La pièce était impeccablement rangée, presque trop. Sur le bureau, des dossiers alignés parfaitement, et dans un tiroir verrouillé, qu'elle ouvrit avec une épingle à cheveux, grâce à une astuce apprise de Clara, elle trouva un carnet de notes. Les premières pages semblaient normales, des notes sur des projets professionnels, des rendez-vous. Mais en avançant, elle trouva des choses plus inhabituelles, des noms qu'elle ne reconnaissait pas, accompagnés de numéros et d'adresses. Certains étaient barrés, d'autres encerclés. Une date récente était soulignée, le mardi suivant, 14h30, suivi de l'adresse d'un café dans le centre-ville. Alice prit une photo de la page et referma le carnet. Son cœur battait à tout rompre. Ce n'était pas suffisant pour comprendre ce que Marc cachait, mais c'était un début. Le jour dit, Alice décida de suivre son instinct. Elle arriva au café indiqué dans le carnet, s'installa discrètement dans un coin et attendit. Marc entra quelques minutes plus tard,
vêtue d'un manteau sombre, et s'assit à une table près de la fenêtre. Quelques instants plus tard, une femme élégamment habillée arriva et le rejoignit. Alice sentit un nœud se former dans son estomac. Elle observa, essayant de rester calme. Il parlait à voix basse, Marc avait l'air tendu, et la femme, bien que souriante, semblait le confronter à quelque chose. Après environ 1 heure, ils se levèrent et quittèrent le café ensemble. Alice les suivit à distance, son cœur battant à tout rompre. Ils se dirigèrent vers un immeuble luxueux, où la femme entra seule. Marc resta un moment devant l'entrée, regardant autour de lui, avant de s'éloigner. Le soir même, Alice montra les photos qu'elle avait prises à Clara. Elle s'appelle sûrement Sarah, dit-elle en montrant une des notes du carnet où ce prénom était écrit à côté d'une adresse. Clara examina les images. Il y a 2 possibilités. Soit elle est une associée dans une sorte de projet professionnel, soit... Elle s'interrompit, mais Alice termina la phrase pour elle. Soit c'est une liaison. Clara prit la main d'Alice dans la sienne. Je sais que ça fait peur, mais il faut que tu sois forte. On ne peut pas tirer de conclusion sans preuve. Alice hocha la tête, mais une partie d'elle savait déjà que la vérité serait douloureuse. Les jours suivants, Alice continua à chercher. Elle vérifia les relevés bancaires, les factures, même les emails de Marc qu'ils laissaient ouverts sur leur ordinateur commun. Une chose devenait de plus en plus claire, Marc avait des comptes cachés. Des virements réguliers étaient effectués vers un compte qu'elle n'avait jamais vu auparavant, et les montants n'étaient pas négligeables. Elle partagea ses découvertes avec Clara, qui l'aida à établir une chronologie. Ensemble, elles comprirent que les virements avaient commencé environ 6 mois plus tôt au moment où le bail de l'appartement avait été signé. Alice, c'est plus grave que ce qu'on pensait, dit Clara en examinant les relevés. Ce n'est pas seulement une liaison possible. Il y a des mouvements financiers importants ici. Tu dois parler à un avocat. Alice hésita. Faire appel à un avocat rendrait tout cela terriblement réel. Mais elle savait que Clara avait raison. Quelques jours plus tard, Alice se retrouva dans le bureau d'une avocate recommandée par Clara, une femme calme et assurée nommée Louise. Après avoir écouté attentivement les détails, Louise hocha la tête. Vous avez déjà beaucoup d'informations, mais il faudra creuser davantage. Ce compte caché, ces rencontres, et cet appartement, cela ressemble à des préparatifs pour une séparation. Alice sentit son cœur se serrer. Vous voulez dire qu'il prévoit de partir? Pas forcément, répondit Louise. Mais il se prépare à quelque chose. Et vous devez être prête aussi. Louise expliqua à Alice les étapes nécessaires, rassembler plus de preuves, protéger ses intérêts financiers, et surtout, rester calme. Ne l'affrontez pas tout de suite. Plus vous en savez avant qu'il ne réalise que vous enquêtez, mieux ce sera pour vous. Ce soir-là, Alice se sentait à la fois terrifiée et déterminée. Elle savait qu'elle avait entamé un chemin sans retour, mais elle devait aller jusqu'au bout. Pour elle, pour ses enfants. Alors qu'elle se préparait pour se coucher, Clara l'appela. « Alice, j'ai fait quelques recherches sur Sarah, » dit-elle. C'est une avocate spécialisée en affaires commerciales. Si elle est impliquée, ça pourrait être plus qu'une liaison. Peut-être un partenariat professionnel, ou quelque chose de plus sombre. Alice serra le téléphone dans sa main. Quoi qu'il en soit, je dois découvrir la vérité. Clara resta silencieuse un moment, puis répondit. Tu n'es pas seule dans tout ça. Je suis là, et on va faire face ensemble. Alice sourit faiblement. Pour la première fois depuis le dîner fatidique, elle sentit une lueur d'espoir. La vérité était proche, mais elle savait que chaque réponse allait entraîner de nouvelles questions. Alice n'avait pas fermé l'œil. Toute la nuit, elle avait tourné et retourné dans son lit, l'esprit en proie à un tourbillon de questions sans réponse. La découverte des comptes cachés, des virements inexpliqués, et surtout de cette femme mystérieuse Sarah la hantait. Le matin, elle se réveilla avec une décision claire, elle devait aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Clara l'avait rejointe pour un café matinal, prête à l'aider à poursuivre son enquête. Alors, quel est le plan aujourd'hui? Demanda Clara, les mains enroulées autour d'une tasse fumante. Alice inspira profondément. Je vais me rendre à cet appartement. Je dois savoir ce qu'il cache là-bas. Clara écarquilla les yeux. Tu es sûre? Si Marc Y voit. Je ne vais pas le faire de façon impulsive, rassura Alice. J'attendrai qu'il soit au travail. Je veux juste voir ce que cet endroit peut révéler. Clara hocha la tête, hésitante mais solidaire. Très bien, mais promets-moi de rester prudente. Quelques heures plus tard, Alice se tenait devant l'immeuble chic du centre-ville.
L'adrénaline coulait dans ses veines alors qu'elle observait l'entrée principale, réfléchissant à la manière d'entrer. En regardant autour d'elle, elle remarqua un livreur qui déposait un colis près de la porte. Profitant de l'occasion, elle se précipita derrière lui et pénétra dans le hall avant que la porte ne se referme. L'ascenseur menait directement aux appartements. Grâce aux documents trouvés, Alice connaissait le numéro de celui de Mark. Une fois arrivée devant la porte, elle hésita. Était-elle vraiment prête à affronter ce qu'elle pourrait découvrir? Elle savait que oui. Elle avait anticipé que Mark pourrait utiliser un code pour entrer. Et grâce à un peu de chance et à une intuition remarquable, elle essaya leur date d'anniversaire de mariage. Le bip sonore indiqua que le code était correct. La porte s'ouvrit doucement, et Alice entra. L'intérieur de l'appartement était minimaliste, mais impeccablement décoré. Rien ne semblait indiquer que cet endroit était régulièrement utilisé. Pas de photos personnelles, pas d'objets éparpillés. Pourtant, une ambiance étrange flottait dans l'air, comme si chaque meuble, chaque détail était soigneusement orchestré pour dissimuler une vérité. Alice commença à fouiller, le cœur battant à tout rompre. Dans un tiroir du salon, elle trouva une enveloppe contenant des reçus et des notes griffonnées. Parmi eux, un billet d'avion pour une destination qu'elle ne connaissait pas et un contrat signé par Sarah. En avançant vers la chambre, elle sentit une boule se former dans son estomac. En ouvrant une armoire, elle découvrit des vêtements féminins. La taille ne laissait aucun doute, ils n'étaient pas à elle. Le choc était réel, mais une partie d'elle s'y attendait. Quand elle quitta l'appartement, Alice sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle n'avait pas encore tout découvert. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image restait incomplète. De retour chez elle, elle montra les photos qu'elle avait prises à Clara. « C'est clair maintenant », dit Alice d'une voix tremblante. « Il partage cet appartement avec Sarah. » Clara observa les preuves avec attention. « Oui, mais regarde ça », dit-elle en pointant le billet d'avion. « Pourquoi irait-il à cette destination? Et pourquoi y a-t-il ce contrat signé ?» Alice se laissa tomber sur le canapé. « Je n'en sais rien, Clara. Mais une chose est sûre, ce n'est pas qu'une simple liaison. Il y a autre chose. » Les jours suivants, Alice engagea un détective privé sur les conseils de Clara. Elle savait qu'elle ne pouvait pas tout faire seule. Le détective, un homme d'une quarantaine d'années nommé Julien, semblait expérimenté et discret. « Je vais creuser », dit-il après avoir examiné les informations qu'Alice lui avait données. « Si votre mari cache quelque chose de plus grand, je le découvrirai. » En attendant les résultats de Julien, Alice se concentra sur sa vie quotidienne. Elle essayait de ne rien laisser transparaître devant les enfants, bien que son esprit soit constamment ailleurs. Elle évitait les confrontations directes avec Mark, jouant le jeu du couple ordinaire, tout en rassemblant discrètement plus de preuves. Une semaine plus tard, Julien revint avec des informations qui changèrent tout. « Votre mari est en affaire avec Sarah, commença-t-il. Ce n'est pas seulement une liaison. Il semble impliqué dans un projet financier de grande envergure, mais il y a des incohérences. » Alice fronça les sourcils. « Des incohérences ?» Julien hocha la tête. « Oui, certains transferts d'argent que j'ai pu tracer ne correspondent pas à des investissements légaux. En clair, cela ressemble à du blanchiment d'argent ou à une fraude. » Le monde d'Alice s'écroula une fois de plus. Elle avait imaginé beaucoup de choses, mais jamais que Mark puisse être impliqué dans quelque chose d'illégal. « Et Sarah ?» demanda-t-elle. « Elle est au cœur de tout ça, » répondit Julien. « C'est elle qui gère les aspects juridiques. » Cette révélation fut le coup de grâce. Alice se rendit compte que sa vie entière avec Mark n'était peut-être qu'une façade. Elle décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, elle confronta Mark. « Je sais tout », lâcha-t-elle d'un ton ferme. Mark, qui lisait un journal sur le canapé, releva la tête, surpris. « De quoi tu parles ?» Alice posa les photos de l'appartement sur la table devant lui. « De ça. De Sarah. De vos comptes cachés. Et de tes affaires louches. » Le visage de Mark pâlit. « Où as-tu trouvé ça ?»« Ce n'est pas la question, » répliqua Alice. « Ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Pourquoi m'avoir menti ? Pourquoi mettre en danger notre famille ?» Mark resta silencieux pendant un moment, puis se leva lentement. « Tu ne comprends pas, Alice. C'est plus compliqué que tu ne le crois. »« Alors explique-moi, » cria-t-elle, les larmes aux yeux. Il hésita, puis soupira profondément. « Je n'avais pas le choix. Sarah, elle m'a proposé une opportunité. C'était censé être simple. Un investissement rapide, un bénéfice immédiat. Mais ça a dérapé.
Alice sentit la colère monter en elle. Et tu pensais que tout cacher était la solution? Marc la fixa, mais cette fois, il n'y avait plus de défi dans ses yeux, seulement de la peur. Je voulais te protéger, toi et les enfants. Alice rit amèrement. Me protéger? Tu as tout détruit. Elle quitta la pièce, laissant Marc seul. Elle savait qu'elle devait maintenant penser à l'avenir, pas à leur passé. Dans son esprit, une seule pensée résonnait. Elle allait se battre, pour elle et pour ses enfants. Quoi qu'il arrive, elle ne laisserait plus jamais quelqu'un lui dicter sa vie. Alice se réveilla ce matin-là avec une étrange sensation de vide. Les révélations de la veille flottaient encore dans son esprit comme une ombre oppressante. Les mots de Marc résonnaient en boucle, « Je voulais vous protéger, toi et les enfants ». Ces mots, qui semblaient presque nobles dans son intention, n'étaient que des excuses masquant la vérité. Marc avait détruit la confiance qui les unissait. Après avoir préparé le petit déjeuner pour Léa et Julien, elle les embrassa et les conduisit à l'école. À chaque feu rouge, elle serrait plus fort le volant, comme pour contenir la rage qui grondait en elle. Une fois les enfants déposés, elle se gara sur un parking vide et prit quelques minutes pour respirer profondément. Aujourd'hui, elle devait prendre des décisions importantes. Lorsqu'elle arriva chez Clara, celle-ci l'attendait avec une tasse de thé chaud et son regard plein d'inquiétude. « Alors, qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda Clara en fermant la porte derrière Alice. Alice s'assit lourdement sur le canapé, passant une main tremblante dans ses cheveux. « Il a tout admis. Les comptes cachés, Sarah. Il dit qu'elle lui a proposé une opportunité financière, mais que ça a mal tourné. » Clara fronça les sourcils. « Et toi, tu le crois ? » « Une partie de moi veut y croire, » soupira Alice. « Mais il y a tellement de mensonges, tellement de choses qu'il ne m'a pas dites. Je ne sais plus quoi penser. » Clara s'assit à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Écoute, Alice. Ce que Marc a fait est impardonnable. Mais maintenant, il faut que tu te protèges. Tu ne peux pas compter sur lui pour dire la vérité. » Alice hocha la tête, sentant les larmes monter. « J'ai besoin d'un avocat, » murmura-t-elle. « J'en connais un très bon, » répondit Clara sans hésitation. « Je vais t'aider. » Plus tard dans la journée, Alice rencontra Louise, une avocate spécialisée en affaires familiales. Louise, une femme d'une quarantaine d'années au regard perçant, écouta attentivement le récit d'Alice, prenant des notes sans interrompre. « Vous avez déjà une bonne base de preuves, » dit-elle enfin. « Mais si Marc est impliqué dans des activités illégales, cela pourrait compliquer les choses. » Alice sentit son estomac se nouer. « Que voulez-vous dire? S'il est prouvé que ces transactions sont frauduleuses, cela pourrait avoir des conséquences sur vos finances communes. Et s'il est poursuivi, cela affectera également la garde des enfants. » Alice sentit une vague de panique monter. « Que dois-je faire? »« Nous allons renforcer votre position, » répondit Louise calmement. « Continuez à rassembler des preuves, mais restez discrète. Et surtout, ne montrez pas à Marc que vous êtes préparée à agir. » Au fil des jours, Alice suivit les conseils de Louise. Elle se plongea dans les papiers, fouilla dans les dossiers restants, et trouva encore plus de preuves des malversations de Marc. Les transactions, les contrats, et même des courriels qu'il avait négligé de supprimer. Un soir, alors que les enfants dormaient, Marc tenta de l'approcher. « Alice, je sais que tu m'en veux, » dit-il d'une voix fatiguée. « Mais je te jure que je n'ai jamais voulu te blesser. » Alice, qui était en train de trier des documents, leva les yeux vers lui, son expression froide et distante. « Ce n'est pas seulement une question de blessure, Marc. C'est une question de confiance. Et tu as brisé cette confiance de toutes les façons possibles. » Marc sembla déstabilisé par son ton. « Je veux arranger les choses, » reprit-il. « Je ferai tout ce qu'il faut. »« Il est trop tard pour ça, » répondit Alice en se levant. « Ce que je veux maintenant, c'est la vérité. Toute la vérité. » Marc baissa les yeux, comme s'il cherchait ses mots. Mais Alice n'attendit pas. Elle quitta la pièce, laissant Marc seul avec son silence. Pendant ce temps, le détective privé, Julien, continuait ses recherches. Un après-midi, il appela Alice avec une nouvelle importante. « J'ai trouvé des informations supplémentaires, » dit-il. « Sarah n'est pas seulement une partenaire d'affaires. Elle est impliquée dans une organisation qui a déjà été accusée de détournement de fonds. » Alice sentit son souffle se couper. « Et Marc ? Il semble qu'il ait été utilisé comme un intermédiaire. Mais sa responsabilité est claire dans plusieurs transactions. » Alice prit un moment pour digérer ces informations. Tout devenait de plus en plus sombre, et elle se demandait si elle connaissait encore l'homme qu'elle avait épousé. Quelques jours plus tard,
Alice reçut un message de Sarah. Une simple phrase, « Nous devons parler ». Hésitant entre curiosité et méfiance, Alice décida de répondre. Elles convinrent de se rencontrer dans un café discret. Lorsque Sarah arriva, Alice fut frappée par son apparence impeccable et son air sûr de soi. Pourtant, il y avait une tension dans son regard, une nervosité à peine masquée. « Pourquoi voulais-tu me voir ?» demanda Alice, essayant de maintenir un ton ferme. Sarah soupira, posant son sac sur la table. « Parce que Marc ne te dira jamais la vérité complète. » Alice sentit son cœur se serrer. « Quelle vérité ?» Sarah hésita un instant, puis se pencha en avant. Marc pensait qu'il pouvait s'en sortir sans conséquence. Mais les choses ont mal tourné, et maintenant, il est dans une situation qu'il ne peut plus contrôler. « De quoi parles-tu » insista Alice. Sarah baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Il a signé des documents qui le rendent responsable de sommes d'argent qu'il ne pourra jamais rembourser. Et ces gens, ils ne plaisantent pas. » Alice resta figée. Les implications de ces mots étaient terrifiantes. « Pourquoi me dis-tu ça » demanda-t-elle enfin. Sarah haussa les épaules. « Parce que, malgré tout, je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de grave. » Alice sentit une vague de colère monter en elle. « Tu veux dire que tu essaies de sauver ta peau, c'est ça ?» Sarah ne répondit pas, mais son silence parlait pour elle. De retour chez elle, Alice se sentit plus perdue que jamais. Elle savait que Marc lui avait menti, mais elle ne s'attendait pas à ce niveau de manipulation et de danger. Elle appela Louise, lui racontant tout ce que Sarah avait révélé. « Cela renforce votre position, » dit Louise. « Mais cela montre aussi que la situation est plus grave qu'on ne le pensait. » Alice se laissa tomber sur son canapé, les mains tremblantes. « Que suis-je censée faire maintenant ? Protégez-vous, Alice. Protégez vos enfants. Et préparez-vous à affronter Marc. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et d'actions. Alice, avec l'aide de Louise et de Julien, prépara son dossier pour se protéger légalement. Elle savait que le moment de la confrontation finale approchait, et elle voulait être prête. Marc semblait de plus en plus nerveux à mesure que les jours passaient, comme s'il sentait que quelque chose se préparait. Mais Alice restait impassible, attendant le bon moment pour frapper. Elle n'était plus la femme hésitante et effacée qu'elle avait été. Désormais, elle était déterminée à reprendre le contrôle de sa vie, peu importe le prix. Alice se tenait debout devant la fenêtre du salon, regardant les premières lueurs du jour percer à travers les nuages gris. Les derniers jours avaient été un véritable tourbillon d'émotions et d'actions. Chaque nouvelle découverte sur les mensonges et les manipulations de Marc avait renforcé sa détermination. Mais aujourd'hui, elle sentait que le moment de vérité approchait. Elle avait passé la soirée précédente avec Louise et Clara, finalisant son plan. Désormais, elle avait tout en main, les preuves des comptes cachés, les transactions douteuses, et même le témoignage de Sarah, bien que réticent. Pourtant, un mélange de colère et de tristesse l'habitait. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment elle en était arrivée là, à devoir affronter l'homme qu'elle avait aimé pendant tant d'années. Lorsque Marc rentra du travail ce soir-là, Alice l'attendait dans le salon. Les enfants étaient chez Clara pour la nuit, et la maison était étrangement silencieuse. Marc posa ses clés sur la table et lança un regard à Alice. « Tu voulais qu'on parle ?» demanda-t-il, visiblement fatigué. Alice croisa les bras, le regard fixé sur lui. « Oui, Marc. Il est temps de tout mettre sur la table. » Marc sembla hésiter, puis s'assit sur le canapé, évitant son regard. « Je ne sais pas de quoi tu veux parler, » dit-il, mais son ton manquait de conviction. Alice prit une grande inspiration, puis posa sur la table une enveloppe contenant les copies des preuves qu'elle avait rassemblées. « De ça, Marc. Des comptes cachés. De Sarah. De tes affaires illégales. » Marc blêmit en voyant les documents. Il les feuilleta rapidement, puis releva la tête, son regard oscillant entre colère et panique. « Où as-tu trouvé ça ?»« Ce n'est pas la question, » répondit Alice froidement. « Ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu as risqué notre famille pour ça ?» Marc passa une main tremblante dans ses cheveux, cherchant ses mots. « Je ne voulais pas que tu sois mêlé à ça, » finit-il par dire. Alice éclata d'un rire amer. « Ne me mêler à quoi? À ta double vie? À tes arnaques? Marc, je suis déjà dedans jusqu'au cou, que tu le veuilles ou non. » Le silence retomba dans la pièce, lourd et oppressant. Marc baissa les yeux, comme un enfant pris en faute. « Ça a commencé comme une opportunité, » dit-il finalement. « Sarah m'a proposé un investissement, quelque chose de sûr, de rapide. Je pensais pouvoir gagner assez pour nous mettre à l'abri financièrement.
Alice haussa un sourcil, incrédule. Et c'est pour ça que tu as caché des comptes, loué un appartement et menti sur tout? Marc serra les poings. Je n'ai pas vu les choses déraper, Alice. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais impliquée dans quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Alice se leva, incapable de rester assise plus longtemps. Alors tu te rends compte de ce que tu as fait? Non seulement tu as mis en danger notre avenir, mais tu nous as menti, à moi, aux enfants. Comment suis-je censé te pardonner ça? Marc releva enfin la tête, son regard suppliant. Je sais que j'ai tout gâché. Mais je peux arranger ça. Donne-moi une chance. Alice le fixa, sentant la colère céder légèrement place à une profonde tristesse. Ce n'est pas aussi simple, Marc. Ce que tu as fait, ça ne peut pas être effacé. Après un long silence, Alice s'éloigna du salon pour prendre l'air. Elle sortit dans le jardin, où l'air frais de la nuit semblait lui offrir un moment de répit. Elle ferma les yeux, essayant de calmer son esprit. Mais les souvenirs revenaient en boucle, leur mariage, leur moment de bonheur, et maintenant, cette trahison qui semblait tout ternir. Marc la rejoignit quelques minutes plus tard, mais il garda ses distances. « Alice, je sais que je ne mérite pas ton pardon, » dit-il doucement. « Mais je t'aime, toi et les enfants. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. » Alice se retourna, les larmes aux yeux. « L'amour ne suffit pas, Marc. Pas après tout ça. » Elle rentra dans la maison, laissant Marc seul sous le ciel étoilé. Les jours suivants furent marqués par une tension constante. Marc semblait marcher sur des œufs, essayant de se racheter, mais Alice restait distante. Elle savait qu'elle devait protéger ses enfants, et cela signifiait prendre des décisions difficiles. Avec l'aide de Louise, elle entama les démarches pour assurer sa sécurité financière et légale. Elle ne voulait plus être vulnérable face aux erreurs de Marc. Chaque document signé, chaque appel passé était une étape de plus vers une nouvelle indépendance. Un soir, alors qu'Alice finissait de trier des papiers, elle reçut un appel de Julien, le détective privé. « J'ai une nouvelle importante », dit-il sans préambule. « Sarah est en contact avec des gens que je qualifierais de dangereux. Si Marc est impliqué avec eux, cela pourrait devenir très problématique. » Alice sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Que voulez-vous dire par dangereux? Disons simplement qu'il ne tolère pas les erreurs. Marc pourrait être en danger, et par extension, vous aussi. » Cette révélation renforça la détermination d'Alice. Elle devait couper tous les ponts avec les affaires de Marc, pour elle et pour ses enfants. Quelques jours plus tard, Alice convoqua Marc pour une discussion finale. Les enfants étaient encore chez Clara, et la maison était calme. « Marc, il faut qu'on parle sérieusement, » dit-elle en s'asseyant face à lui. Il hocha la tête, l'air résigné. « Je ne peux pas continuer comme ça, » reprit-elle. « Je ne peux pas rester avec quelqu'un en qui je n'ai plus confiance. » Marc sembla accuser le coup, mais il ne protesta pas. « Je comprends, » dit-il finalement. Alice sentit un mélange de soulagement et de douleur. « Je vais demander le divorce, Marc. Et je veux que tu quittes la maison. » Il baissa les yeux, mais ne dit rien. « C'est la meilleure chose pour nous, » continua Alice. « Pour moi, pour les enfants, et peut-être même pour toi. » Marc acquiesça lentement. « Je partirai demain, » dit-il doucement. Quand Marc quitta la maison le lendemain, Alice ressentit une vague d'émotions contradictoires. Une part d'elle se sentait libérée, mais une autre part portait encore le poids de leur passé commun. Elle savait que le chemin à venir serait difficile, mais elle était prête. Elle avait retrouvé une force qu'elle ne pensait pas posséder, et elle était déterminée à reconstruire sa vie, brique par brique. Pour elle, pour ses enfants, pour leur avenir. Alice se tenait dans la cuisine, une tasse de café chaud entre les mains, observant le soleil matinal qui baignait la pièce d'une lumière douce. La maison était étrangement silencieuse depuis le départ de Marc. Les enfants, Léa et Julien, s'étaient endormis tard la veille, posant 1000 questions sur ce qui allait se passer ensuite. Alice leur avait expliqué avec douceur que leur père avait besoin de temps pour réfléchir, mais elle savait que ce n'était qu'un début. Les jours qui avaient suivi la séparation avaient été un mélange de soulagement et de confusion. Sans Marc, il semblait que l'air dans la maison était plus léger, moins chargé de tensions non dites. Mais en même temps, Alice se retrouvait face à une montagne de défis. Expliquer la situation aux enfants, gérer les démarches juridiques, et surtout, apprendre à se redécouvrir dans cette nouvelle vie. Ce matin-là, Alice avait un rendez-vous avec Louise, son avocate. En arrivant à son bureau, elle trouva la femme déjà prête, des dossiers étalés sur la table. « Bonjour, Alice. Comment vous sentez-vous »
demanda Louise d'un ton professionnel mais bienveillant. Fatiguée, avoua Alice en s'asseyant. Mais déterminée. Louise hocha la tête. Bien. Nous avons beaucoup à aborder aujourd'hui. J'ai passé en revue les dernières pièces que vous m'avez fournies. Et je pense que nous avons un dossier solide. Alice prit une profonde inspiration alors que Louise continuait. Premièrement, le divorce. Avec les preuves que nous avons des activités de Marc, il est peu probable qu'il conteste le partage des biens. Toutefois, il pourrait essayer de négocier la garde des enfants pour avoir l'air d'un père impliqué. Il ne peut pas leur faire ça, murmura Alice. Il sait à quel point ils ont besoin de stabilité. Je suis d'accord, répondit Louise. Mais il pourrait utiliser cela comme levier. Nous devons être prêtes à répondre. Alice hocha la tête, sentant une colère sourde monter en elle. Elle était déterminée à protéger ses enfants, quoi qu'il en coûte. Après le rendez-vous, Alice se rendit au parc où elle avait l'habitude d'emmener Léa et Julien. Elle s'assit sur un banc, observant les familles autour d'elle. Les rires des enfants et les conversations des parents formaient un contraste saisissant avec le tumulte intérieur qu'elle ressentait. Elle se surprit à repenser à ses premiers jours avec Marc. Il avait été charmant, attentionné, et elle se souvenait encore de la façon dont il l'avait fait rire. Mais en même temps, elle ne pouvait pas ignorer les signes qu'elle avait peut-être choisi de ne pas voir à l'époque. Son besoin de contrôle, sa tendance à garder certaines choses pour lui. Perdue dans ses pensées, elle sentit soudain une petite main tirer sur sa manche. C'était Julien, qui l'avait repéré de loin avec Clara, venu chercher les enfants après l'école. « Maman, tu viens jouer ?» demanda-t-il avec un sourire éclatant. Alice sourit faiblement et hocha la tête. « Bien sûr, mon chéri. » Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Alice se retrouva seule dans le salon. Elle avait une pile de documents devant elle, mais elle ne pouvait se résoudre à les ouvrir. À la place, elle attrapa un carnet et un stylo, et commença à écrire. C'était une habitude qu'elle avait abandonnée depuis des années, mais elle se souvenait à quel point cela l'aidait à mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle écrivit sur ses peurs, sur ses rêves, sur ce qu'elle voulait pour l'avenir. Peu à peu, les mots devinrent plus clairs, et elle se rendit compte qu'elle commençait à entrevoir un chemin. Elle ne voulait pas que cette expérience la définisse. Elle voulait reconstruire quelque chose de solide, pour elle et pour ses enfants. Dans les semaines qui suivirent, Alice s'investit pleinement dans ce nouveau chapitre de sa vie. Elle trouva un travail à temps partiel qui lui permettait de s'occuper des enfants tout en reprenant une certaine indépendance. Clara l'aida à réorganiser la maison, retirant les affaires de Marc et créant un espace qui lui appartenait vraiment. Léa et Julien semblaient s'adapter à la nouvelle dynamique, bien qu'Alice savait qu'ils avaient des questions auxquelles elle ne pouvait pas toujours répondre. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Léa posa une question qui figea Alice. « Maman, est-ce que papa va revenir ?» Alice posa sa fourchette et regarda sa fille dans les yeux. « Je ne sais pas, Léa. Mais ce que je sais, c'est qu'il vous aime beaucoup. » Léa sembla réfléchir un moment, puis hocha la tête. « Je veux juste qu'on soit heureux, » dit-elle doucement. Alice sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle parvint à sourire. « On le sera, ma chérie. Je te le promets. » Le temps passa, et petit à petit, Alice retrouva un équilibre. Elle s'entoura de personnes qui l'encourageaient, elle participa à des ateliers pour parents célibataires, et elle prit même le courage de sortir à nouveau, bien que timidement. Marc, de son côté, semblait avoir pris du recul. Il appelait régulièrement pour parler aux enfants, mais il restait distant avec Alice. Elle n'était pas sûre de ce qu'il ressentait ou de ce qu'il attendait, mais elle avait cessé de chercher des réponses. Un jour, alors qu'elle triait de vieilles photos, elle tomba sur une image de leur mariage. Elle s'arrêta un instant, fixant leurs sourires heureux, puis rangea doucement la photo dans une boîte. Elle avait appris à accepter que certaines choses ne peuvent être réparées, mais cela ne signifiait pas qu'elle ne pouvait pas avancer. Un an après le départ de Marc, Alice organisa une fête d'anniversaire pour Léa. La maison était pleine de rires, de ballons colorés et de musique. Alors qu'elle regardait sa fille souffler ses bougies, elle sentit une vague de fierté et de gratitude l'envahir. Elle n'avait peut-être pas choisi ce chemin, mais elle avait trouvé la force de le parcourir. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix avec elle-même. Alice avait appris qu'il ne s'agissait pas seulement de survivre, mais de vivre pleinement, même après une tempête. Alice se réveilla ce matin-là avec un sentiment de légèreté qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La lumière du soleil inondait sa chambre, et pour la première fois depuis longtemps, elle se surprit à sourire sans raison particulière.
Elle avait traversé des mois de chaos, de douleur et de doute, mais aujourd'hui marquait une étape importante, le début de quelque chose de nouveau. Les enfants, Léa et Julien, semblaient également plus détendus ces derniers temps. Ils avaient repris leurs habitudes, se disputant gentiment pour savoir qui aurait la dernière tartine au petit déjeuner, ou courant dans le jardin avec une insouciance que seule l'enfance peut offrir. Alice les observait avec tendresse, se promettant que cette sérénité serait leur nouvelle normalité. Ce jour-là, Alice avait prévu de rendre visite à une vieille amie, Sophie, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Sophie était une source d'inspiration pour elle, une femme forte, indépendante, qui avait elle-même surmonté de nombreuses épreuves. Quand Alice arriva chez elle, Sophie l'accueillit avec un sourire chaleureux et une étreinte réconfortante. « Alice, cela fait si longtemps. Comment vas-tu » Alice répondit honnêtement, racontant les événements des derniers mois, mais aussi les progrès qu'elle avait faits. Sophie l'écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps. « Tu sais, Alice, ce que tu as traversé aurait pu briser n'importe qui. Mais toi, tu es là, plus forte que jamais. Je suis tellement fière de toi. » Ces mots touchèrent profondément Alice, qui sentit une larme couler sur sa joue. « Merci, Sophie. Mais parfois, je ne me sens pas si forte. » Sophie lui sourit doucement. Être forte, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est avoir le courage de se relever à chaque fois. En rentrant chez elle, Alice réfléchit à ces mots. Elle réalisa qu'elle avait passé tant de temps à se battre pour survivre qu'elle n'avait pas encore pris le temps de penser à ce qu'elle voulait vraiment pour l'avenir. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, elle s'assit à son bureau avec une feuille de papier vierge et commença à écrire une liste de choses qu'elle souhaitait accomplir. La liste était simple, mais significative. Trouver un travail qui me passionne. Passer plus de temps de qualité avec Léa et Julien. Reprendre des activités créatives, comme l'écriture ou la peinture. Voyager avec les enfants, même si ce n'est que pour un week-end. Apprendre à faire confiance à nouveau, à moi-même et aux autres. En relisant ces mots, Alice sentit un mélange d'excitation et de détermination. Les semaines qui suivirent furent marquées par de petits, mais significatifs changements. Alice trouva un emploi à temps partiel dans une librairie locale. Le travail était modeste, mais elle adorait l'idée de passer ses journées entourée de livres, parlant littérature avec les clients. Elle inscrivit également Léa à des cours de danse et Julien à un club de football, s'assurant qu'ils aient des activités qui les rendaient heureux. Les samedis matins, ils avaient pris l'habitude de faire des pique-niques improvisés au parc, riant ensemble sous le soleil. Mais Alice ne négligeait pas ses propres besoins. Un soir, elle s'inscrivit à un atelier d'écriture créative, une passion qu'elle avait abandonnée depuis des années. La première fois qu'elle partagea une de ses histoires avec le groupe, elle sentit une pointe d'appréhension, mais les encouragements des autres participants la rassurèrent. « Vous avez un véritable talent », lui dit l'animateur de l'atelier. « Ne laissez pas ça s'éteindre. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Un jour, alors qu'elle feuilletait un livre à la librairie, Alice tomba sur une citation qui la marqua profondément. « Les tempêtes de la vie ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nettoyer notre chemin. » Elle resta immobile, fixant ces mots, se demandant si c'était vrai. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé. Les trahisons, les doutes, les nuits passées à pleurer. Mais elle comprit aussi que ces épreuves l'avaient rendue plus forte, plus résiliente. Quelques mois plus tard, Marc la contacta pour discuter. Ils s'étaient peu parlé depuis la séparation, se limitant à des échanges concernant les enfants. Mais cette fois, Marc semblait vouloir plus. Ils se rencontrèrent dans un café neutre, loin de leurs souvenirs communs. Marc avait l'air changé, il semblait plus humble, presque brisé. « Alice, je voulais te remercier. » commença-t-il. « Pas pour ce qui s'est passé, mais pour tout ce que tu as fait pour les enfants, et même pour moi. » Alice resta silencieuse, ne sachant pas quoi répondre. « Je sais que j'ai tout gâché, » continua-t-il. « Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais je veux que tu saches que je fais des efforts pour devenir une meilleure personne. » Ces mots surprirent Alice, mais elle les accueillit avec prudence. « C'est bien, Marc. Les enfants méritent un père sur qui ils peuvent compter. » Leur conversation resta cordiale, mais distante. Alice sentit qu'elle était enfin capable de tourner la page, sans colère, mais avec une résolution ferme de ne plus regarder en arrière. Un an après cette rencontre, Alice organisa un week-end à la plage avec Léa et Julien. C'était la première fois depuis longtemps qu'ils quittaient la ville, et l'excitation des enfants était contagieuse. Ils passèrent des journées à construire des châteaux de sable, à ramasser des coquillages et à courir sur le rivage.
Un soir, alors qu'il regardait le coucher du soleil, Léa se blottit contre sa mère. « C'est le meilleur jour de ma vie, maman. » Alice sentit une chaleur envahir son cœur. « C'est le début de nombreux jours heureux, ma chérie, » répondit-elle doucement. De retour chez elle, Alice s'arrêta un instant dans le salon, regardant les photos accrochées au mur. Elle racontait une histoire différente maintenant. Une histoire de résilience, de nouveaux départs, et d'amour inconditionnel pour ses enfants. Elle avait appris que la vie ne suivait pas toujours le chemin que l'on avait imaginé, mais que chaque détour pouvait mener à quelque chose de beau. Et alors qu'elle fermait les yeux ce soir-là, Alice se sentit remplie de gratitude pour tout ce qu'elle avait, et impatiente pour tout ce qui l'attendait encore. L'histoire que nous avons partagée aujourd'hui est une véritable montagne russe d'émotions. Sophie, Léon et Émilie, nos personnages principaux, nous ont emmenés dans un voyage riche en défis, en découvertes et en espoir. Cette histoire met en lumière des situations auxquelles beaucoup peuvent s'identifier, que ce soit la trahison, la douleur de la séparation, ou le défi de reconstruire une vie après une grande perte. Mais au cœur de tout cela, il y a des leçons profondes et puissantes que chacun de nous peut tirer pour sa propre vie. Nous avons vu Sophie passer de la douleur déchirante de la trahison à la force inspirante d'une femme déterminée à protéger ses enfants et à reconstruire son avenir. Cela nous rappelle une vérité fondamentale. Peu importe à quel point nous sommes brisés ou perdus, il est toujours possible de se relever, de guérir et de trouver un nouveau chemin. L'une des plus grandes leçons de cette histoire est l'importance de la résilience. Sophie aurait pu s'effondrer sous le poids des événements, mais elle a choisi de se battre, pas seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants. Elle nous montre que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière à chercher, un espoir à saisir. La vie peut nous mettre à l'épreuve, mais elle nous offre aussi des opportunités de grandir et de devenir plus forts. Cette histoire nous enseigne également l'importance de l'amour inconditionnel. L'amour de Sophie pour ses enfants a été son phare dans la tempête. Cela nous rappelle que l'amour authentique ne disparaît pas face aux défis. Au contraire, il nous donne la force de continuer à avancer, même lorsque tout semble perdu. Chers spectateurs, si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé des moments de votre propre vie ou si elle vous a inspiré à trouver de la force dans vos propres défis, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à partager ces récits qui résonnent si profondément avec nous tous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et dans les commentaires, partagez avec nous ce que cette histoire a signifié pour vous. Quelles leçons avez-vous tirées? Quels moments vous ont le plus ému? Nous adorons lire vos réflexions et vos expériences. En réfléchissant à cette histoire, un verset de la Bible me vient à l'esprit, Jean 3h16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset encapsulait l'essence même de l'amour inconditionnel et du sacrifice. Tout comme Sophie a tout fait pour protéger ses enfants et leur donner un avenir meilleur, Dieu a fait un sacrifice immense pour chacun d'entre nous. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions connaître l'amour véritable et avoir une vie pleine de sens et d'éternité. Dans la vie, nous faisons tous face à des tempêtes, des moments de douleur et de confusion. Mais Dieu est là, tendant sa main, prêt à nous guider à travers les eaux tumultueuses. Il nous aime d'un amour si profond et si parfait qu'il a donné le plus précieux pour nous, son propre Fils. Si vous ressentez ce besoin d'une direction, si vous cherchez une paix qui dépasse tout ce que le monde peut offrir, sachez que Jésus est la réponse. Il est venu sur terre pour nous montrer le chemin, pour nous donner un exemple d'amour et d'humilité, et finalement pour mourir à notre place, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Ce n'est pas compliqué de répondre à cet amour. La Bible nous dit que si nous confessons de notre bouche que Jésus est Seigneur et que nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Cela signifie simplement ouvrir notre cœur à lui, reconnaître que nous avons besoin de lui, et accepter son don de grâce et de pardon. Peut-être que vous vous sentez indigne de cet amour. Peut-être pensez-vous que vous avez fait trop d'erreurs, que vous êtes trop loin de Dieu. Mais laissez-moi vous dire ceci, il n'y a rien que vous puissiez faire qui soit trop grand pour l'amour de Dieu. Il vous attend, les bras ouverts, prêt à vous accueillir tel que vous êtes. Alors, aujourd'hui, je vous invite à faire ce pas de foi. Ouvrez votre cœur à Jésus. Laissez-le transformer votre vie, remplir votre cœur de paix, et vous donner un nouvel espoir.
Si vous voulez faire cette démarche, vous pouvez simplement prier avec vos propres mots, ou dire une prière comme celle-ci. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec humilité. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Merci pour ton amour infini et pour le pardon que tu m'offres. Aide-moi à marcher avec toi chaque jour. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que le ciel entier se réjouit avec vous. Et nous aussi. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle étape de votre vie. N'hésitez pas à nous écrire ou à partager votre expérience dans les commentaires. Nous vous remercions d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Rappelez-vous, peu importe à quel point la vie semble difficile, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours un chemin. Et ce chemin commence souvent par une décision simple mais puissante, celle de faire confiance à Dieu et de marcher dans son amour. Nous espérons vous retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, vous êtes profondément aimé et jamais seul. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.